on a de plus en plus effectivement de personnes âgées et avec des âges qui sont de plus en plus importants et donc une pathologie orthopédique et à la fois traumatologique qui est très importante. On a énormément en traumatologie de fractures du col du fémur et en chirurgie prothétique, tout ce qui est arthrose. Il y a un bassin de population très important à prendre en charge et qui ne va que augmenter avec les années. C'est vrai qu'il y a un vieillissement de la population, donc on a quand même de plus en plus de demandes et je crois qu'il est important vraiment de très bien s'articuler entre la ville et l'hôpital. Pourquoi? Parce que déjà une personne âgée n'a pas forcément envie d'aller à l'hôpital, donc il est important d'essayer de les traiter et de les bilanter au plus proche de leur lieu de vie. Plus on est de personnes à s'en occuper et à travailler en coordination, mieux ça se passe et on va vers la qualité en fait, de la prise en charge de la personne âgée. Mais pour nous aussi, c'est plus de prévention. Ça permet aussi, par la communication avec la ville, de mieux répondre à leurs questionnements. Important, c'est l'articulation entre tous les acteurs et tous les dispositifs. C'est fondamental. Et donc, connaître vraiment quelle réponse leur apporter dans leur lieu de vie est extrêmement important. Donc, on s'oriente vraiment vers de l'ambulatoire sur le plan gériatrique. Je pense que la télémédecine vient s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus vaste, qui est un petit peu la révolution qu'on vit actuellement concernant la santé en général en France. Et le diabète en est un très bon exemple puisque ça fait partie des maladies chroniques les plus fréquentes. On est dans un espèce de virage ambulatoire, on est dans une reconstruction, dans une fluidification du parcours de soins. Pour le patient, pour, comme on dit, l'usager, en fait, on a ce parcours de soins qui est facilité par tous les outils et tous les actes de télémédecine. Donc pour nous, en fait, la télémédecine, c'est pas quelque chose qui vient remplacer la médecine traditionnelle, c'est pas quelque chose qui vient remplacer la médecine présentielle, c'est vraiment quelque chose qui s'ajoute à cette prise en charge habituelle. Déjà une bonne partie des patients malheureusement sur notre territoire qui présentent une maladie chronique. Et donc l'idée c'est de définir avec le patient, de poser déjà les choses avec lui sur un temps de consultation qui est plus long que la consultation médicale pour essayer de cerner ses difficultés, ses ressources et puis de définir avec lui des objectifs qui sont ses objectifs à lui. C'est vraiment une philosophie de soins où le patient il est remis au centre de sa prise en charge. Évidemment de travailler des outils propres à telle ou telle maladie, des choses qui sont plus techniques, mais ça dépasse largement cette technicité et le côté médicamenteux du soin. Ça va à un accompagnement avec une infirmière d'un patient, par exemple, diabétique, à des séances qu'on appelle collectives autour d'une maladie, avec des ateliers qui sont animés par des professionnels différents. C'est l'occasion de rencontrer d'autres patients qui ont la même pathologie qu'eux. On a aussi des ateliers de groupe où on accompagne les gens sur plusieurs séances et où là il y a vraiment une espèce d'idée de dynamique pour accompagner le patient à acquérir ce qu'on appelle des compétences d'auto-soin pour pouvoir au quotidien vivre le mieux possible avec sa maladie. Le fait de se recentrer sur le besoin des patients et de le rendre acteur, ça crée une dynamique qui est complètement différente. Donc la RAC, c'est récupération améliorée après chirurgie. En fait, c'est une philosophie de prise en charge des patients. Le patient, on aide le patient à se prendre en charge lui-même, il doit être acteur de sa prise en charge. On essaye de démédicaliser au maximum la prise en charge. Donc il faut dédramatiser, il faut rassurer les patients. Plein d'études des pays nordiques montraient que plus les patients restaient hospitalisés, plus ils faisaient de complications et plus ils mettaient de temps à récupérer. Aujourd'hui, avant même de commencer l'intervention, on met toute une association de calmants pour qu'au réveil, après que la chirurgie soit terminée, il n'ait pas de douleur. Comme au réveil, les patients n'ont pas mal, on les verticalise, on les lève tout de suite, ce qui a beaucoup d'avantages. Sur la chirurgie fonctionnelle, sur une prothèse, par exemple prothèse de hanche ou prothèse de genou, ça ne se refroidit pas et ça permet de récupérer beaucoup plus vite. Pour la reprise du transit, quand on est debout, le transit intestinal redémarre mieux. Et comme on anticipe en plus le réveil de la douleur, les patients récupèrent très vite, ils sont rassurés et puis finalement ils peuvent rentrer chez eux très rapidement.